sens complètement en corrélation avec la nature, complètement en symbiose en fait. C'est-à-dire que quand je suis dans la nature, tout ce que je regarde autour de moi va me servir après à dessiner. En fait, chaque fois que je pose l'œil quelque part, je me dis comment je pourrais l'interpréter, qu'est-ce que je pourrais en faire. Mon intérêt pour la nature a été vraiment beaucoup par cette maison de campagne où je passais beaucoup de temps, mais aussi par ma grand-mère qui aimait beaucoup les fleurs et les plantes. Ma grand-mère m'a vraiment inculqué ce regard. Et c'est vraiment ça qui est important, c'est d'aller au fond des choses, de ne pas passer superficiellement sur une œuvre, sur une plante. C'est toujours de la regarder sous tous ces angles. Et quand j'étais petite, j'avais demandé un microscope et ça a été une révélation de voir tout ce qui se passait. Je mettais tout sous ces lamelles de microscope pour regarder comment se passaient les choses en les grossissant. Et ça reste quelque chose pour moi d'extrêmement important. Quand je dessine des fleurs, des plantes, je fais toujours des gros plans. Alors en plus, je suis très myope, donc quand j'enlève mes lunettes, je vois tous les détails et c'est fabuleux. L'illustration botanique, c'est vraiment quelque chose qui a servi au fil des ans à montrer au grand public ou à des scientifiques ce que sont les plantes. Et ça a commencé dès que les gens ont voyagé et qu'ils ont voulu reproduire les plantes, puisqu'il n'y avait pas d'appareil photo, il fallait les dessiner. En fait, mes années publicitaires, j'avais un peu oublié ce qu'était le dessin d'observation, simplement. Quand je me suis mis à l'aquarelle botanique sérieusement avec une prof, c'est vraiment ce qui est ressorti aussi. C'est de prendre une plante et de la regarder sous tous ses angles, d'avoir comment on accroche une feuille, comment s'accroche un pétale, comment... Voilà, toutes ces choses-là sont vraiment importantes. Parce que c'est ça qui est important dans l'aquarelle botanique, c'est donner son interprétation d'une plante, son sentiment, c'est ce qu'on aime dans la plante. Et en fait, moi, c'est ce que j'essaye de faire quand je fais du dessin botanique. J'aime beaucoup les fleurs séchées et les lichens et ça parce que c'est un petit monde, on a l'impression de rentrer à l'intérieur de la plante. Et c'est ça qui me plaît vraiment. Et le dessin botanique a des codes très particuliers, une rigueur qui me correspondent complètement. Il faut être vraiment très soucieux de ce qu'est la plante, plus que de son dessin. Par exemple, en aquarelle botanique, on ne met pas de blanc, on laisse des réserves, on ne revient jamais avec du blanc. Il y en a qui le font, mais normalement non, on ne met pas de noir non plus, théoriquement. Voilà, il y a des tas de petites règles comme ça qui sont très précises. Alors en aquarelle botanique, on fait toujours la lumière qui vient de la gauche. Et moi, je la fais toujours de la droite parce que j'ai travaillé dans la pub et que de la pub, c'est toujours de la droite. Voilà, donc c'est des petites choses qu'on peut... Après, chacun s'arrange avec ça. Mais c'est vraiment de retranscrire une plante, de retranscrire l'âme d'une plante avec sa vision. Voilà, cette aquarelle botanique m'a vraiment reconnectée avec ce que je suis en réalité au plus profond de moi-même. Ça m'a permis de voyager, je suis allée prendre des cours en Amazonie, au Brésil. Voilà, c'est tout ce que j'ai eu envie de faire petite, c'est-à-dire quand mes parents me rapportaient des objets insolites de tout leur voyage, ça me projetait. Je me disais c'est ça que je veux faire et voilà, j'ai réussi à le faire d'une autre manière et à connecter en fait ma passion pour les arts, ma passion pour le voyage et mon métier. J'ai pu faire mon premier livre sur les arbres et ça m'a donné le goût de cette liberté, c'est-à-dire à la fois un travail de commande mais à la fois être complètement libre là-dedans, pas être obligé de dessiner ça ou ça, etc.
Et là, j'ai un autre livre qui va sortir qui s'appelle Éloge des indisciplinés. Et il parle de toutes ces petites plantes qu'on va trouver autour de chez nous. Je pense tout le temps à ça et je me dis que j'ai une chance extraordinaire et une liberté dans mon métier qui est fabuleuse.